Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. Donc Virginie Bonissi et Sébastien Appéré parlent de leur café-chat, Nekomata, à Bordeaux. Avant de les écouter, voici une annonce de notre partenaire et sponsor. Royal Félin révolutionne l'alimentation pour chat avec ses toutes nouvelles croquettes au bon goût de rongeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans une souris pour bien nourrir votre chat. Les croquettes Royal Félin, il y en a pour tous les chats. Saveur rat des villes pour les chats d'intérieur, saveur rat des champs pour les chats d'extérieur ou saveur mulot chien chila pour les jeunes chats. Les croquettes Royal Félin, la vraie nature du chat. Bientôt disponible, les croquettes pour chiens au bon goût de chat. Écoute, c'est Chandail et Chignon. Le café-chat Nekomata avec Virginie Bonissi et Sébastien Appéré. Virginie et Sébastien, vous êtes les gérants à Bordeaux d'un établissement avec un concept assez original. Le Nekomata, un café-chat dans une ambiance japonaise, pour le dire comme ça. Un lieu qui mêle entre autres des chats, du café, du thé aussi, des pâtisseries et des mangas. Expliquez-nous tout. Déjà, c'est bien résumé. Effectivement, on a monté un concept qui est très 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 répandu au Japon depuis plusieurs années, qui est né à Taïwan et qui s'est énormément développé au Japon. Donc, sur le principe, vous venez profiter des chats qui sont sur place. Pour les gens qui se demandent, parce qu'on a des gens qui nous demandent s'ils peuvent amener leur chat. D'accord. Donc ça nous est arrivé de voir un monsieur arriver avec son chat dans son manteau en disant comment ça marche. Et on a dit ah non désolé. Donc effectivement vous venez profiter des chats sur place et c'est un petit peu comme un petit café salon de thé cosy. Vous prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger et puis vous passez un petit moment de détente en compagnie des chats. Et justement, comme on travaille avec des formules horaires et que vous êtes censé rester un petit moment, on a mis à disposition toute une mangathèque avec plein de titres différents, donc qui sont adaptés des plus petits jusqu'aux adultes. Et du coup, vous pouvez profiter pleinement de votre temps chez nous comme ça. Un peu comme dans une bibliothèque. Un peu comme dans une bibliothèque, tout à fait. Oui, parce qu'on ne vend pas les livres, ils sont à consulter sur place, effectivement. Vous expliquiez que c'était un concept qui était très répandu au Japon. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des cafés-chats sur place au Japon ? Tout à fait, oui. Le Japon, Virginie, elle y est allée 4 fois. Moi, j'y suis allé 2 fois pour ma part. Et là-bas, effectivement, je crois que c'était dès ton premier voyage. Virginie, elle a pu découvrir un Neko-café, parce que ça s'appelle comme ça là-bas. Donc, Neko, c'est le chat. Donc un café à chat au Japon. Et moi c'est pareil, dès mon premier voyage, j'ai découvert ça là-bas. Mais c'est très chouette. Mais en même temps, on en a visité plusieurs au Japon et plusieurs en France. Et le pire qu'on ait fait, c'était au Japon. Et le meilleur qu'on ait fait, c'était au Japon aussi. Donc voilà, il y a le meilleur comme le pire là-bas sur ce concept-là, quoi. Ouais, il y a un peu de tout. En France, c'est assez égal, on va dire, entre tous les cafés à chat. Mais c'est vrai qu'au Japon, il peut y avoir du très très bien comme du très très mauvais. Voilà. Ok, oui, on voit de tout. Et après, nous, on a repris le concept, c'est-à-dire que là-bas, ça fonctionne uniquement par formule horaire et avec une conso à chaque fois qui est incluse dans le prix de la formule. Et après, il y a des chats qui sont là dans le lieu et donc on peut profiter de leur présence. Alors en France, c'est limité à 9, le nombre de maximal de chats. Au Japon, il y a des cafés à chats où il y en a 25. D'accord. Par exemple, ça peut arriver. La différence entre la France et le Japon aussi, c'est qu'en France, on conçoit mal que le café soit servi par un distributeur, alors qu'au Japon, en fait, c'est complètement normal. Donc en gros là-bas il y a une personne qui s'occupe de l'accueil client, de l'encaissement et de vérifier que tout se passe bien sur place, et il y a un distributeur qui fait toutes les boissons. D'accord. Alors qu'en France on peut pas, c'est pas du tout Là c'est vous qui servez les clients. Voilà, c'est nous le distributeur. Oui. Ouais. Et puis on essaye de mettre toute la qualité qu'il faut justement pour que les gens qui découvrent le concept se disent pas oh c'est sympa, bon j'ai vu un café avec des chats, j'ai fait ça une fois dans ma vie, voilà, mais qu'ils se disent
que c'est aussi un bon café et qu'ils ne reviennent pas que pour les animaux, que par exemple les curieux qui sont venus découvrir le concept et qui sont venus à la base pour les chats puissent se dire ah oui mais en même temps c'est vraiment un café sympa, donc c'est un café dans lequel je peux revenir tranquille pour me poser, pour bosser parce que c'est qualitatif et ça vaut un autre café sans chat pas très loin quoi, donc et que ça se limite pas, j'imagine, au concept ou au oui, phénomène. juste qu'on se repose pas sur le fait que on a juste des chats et c'est ça qui fera venir les gens, mais que les gens se disent et les chats sont super et ce qui est proposé est super et le lieu est super, etc. Donc on voulait vraiment cumuler tous les petits points pour que les gens puissent revenir vraiment parce qu'ils ont vraiment apprécié l'ensemble, on va dire, de l'expérience. On a déjà quelques petits éléments, mais comment, quand et pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans cette aventure ? C'est quelque chose qui m'est venu vers 2015 lors de mon premier voyage au Japon. J'ai pu découvrir le concept, j'en avais entendu parler et du coup j'ai connu le concept de Neko Café lors de mon premier voyage. J'ai pu découvrir ça là-bas. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y aller. En France, il me semble que le premier a ouvert en 2013. J'en avais quand même entendu parler, mais j'avais pas eu l'occasion d'aller voir parce qu'il n'y en avait qu'un seul à Paris à ce moment-là. Et pendant mon premier voyage, j'ai découvert ce concept-là. J'ai eu la chance justement de tomber sur un super café à chat parce que je serais tombée sur quelque chose d'horrible. J'aurais peut-être pas eu envie de faire ça. Et du coup, quand je suis rentrée de mon voyage, donc j'ai passé un super voyage, je suis restée assez longtemps. Et quand je suis rentrée de mon voyage, j'avais déjà cette envie de, comme j'étais dans un travail alimentaire, de trouver autre chose, quelque chose qui m'allait mieux, on va dire. Et je savais que j'avais envie de créer quelque chose pour moi, à moi. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Voilà, j'ai fait une sorte de ikigai, comme on appelle ça, du genre trouver tout ce qu'on aime, les rassembler. Et puis, ce qui en sort, c'est notre voie de vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Je me suis dit, les animaux, c'est sûr. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu une envie de contact, potentiellement de travailler avec des animaux. J'aime l'univers japonais, que ce soit la culture, la nourriture, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis une passionnée de thé. Et du coup, je me suis dit, si on mixe ces trois trucs-là, ça fait quoi ? Ça fait un café à chat à ambiance japonaise. Et j'ai commencé à faire des formations, à peaufiner mon idée. Et Sébastien m'a rejoint sur ce projet-là. En août 2019. Ouais. Donc en gros, je l'ai rejoint sur le projet. Elle était toute seule à ce moment-là. Son projet était un peu en stand-by parce que elle était toute seule dessus, qu'elle se disait que toute seule, elle n'allait pas y arriver. Parce que c'est beaucoup à gérer, parce que déjà un café à gérer tout seul, c'est beaucoup de choses. Et puis surtout, mais en plus, avec des animaux, c'est encore plus de travail. Et puis surtout, c'est la première fois qu'elle se lançait toute seule. Oui. Créer sa propre boîte toute seule et tout, donc t'as toute la charge administrative qui est un peu de l'inconnu aussi, et donc forcément que c'est un peu effrayant. Ouais, c'est un peu effrayant, ouais, ça t'effraie un peu, ouais. Puis comme à ce moment-là, entre les deux voyages, je m'étais mise à chercher un local et ça a été assez compliqué parce que j'avais des critères assez stricts. Je voulais absolument qu'il y ait une cour intérieure pour que les chats puissent sentir l'air, voir les oiseaux passer sans se mettre en danger. Donc il fallait que je trouve un local assez grand avec une cour intérieure exploitable et que le propriétaire soit d'accord évidemment pour accueillir ce genre de concept. Et du coup, avant de réunir ces trois facteurs-là, ça a pris pas mal de temps. Et c'est vrai que comme j'étais toute seule là-dedans, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais attendre un peu. Peut-être qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui veuille venir avec moi sur ce projet-là, parce que je sais pas si toute seule ce sera finalement possible. Et je pense que j'ai planté une petite graine dans la tête de Sébastien à ce moment-là, et au retour effectivement de notre dernier voyage au Japon, parce qu'on n'a pas pu repartir depuis, il m'a dit que en fait il avait envie de venir me soutenir et être présent sur ce projet-là.
Ouais, en gros, elle était en contact avec un agent immobilier et donc on a visité le local en août 2019. On a dit qu'on le prenait en décembre 2019. Enfin, on a dit qu'on le prenait à ce moment-là, mais le temps d'avoir les clés, on a eu les clés en décembre. On a eu les clés en décembre 2019. On commence les travaux et là, bam, le Covid. Et donc on savait pas trop ce que c'était le Covid à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, on savait pas comment l'attraper et tout. Donc nous on a demandé aux ouvriers de mettre en pause le chantier. Nous à côté de ça, on n'avait pas encore de prêt bancaire pour l'activité. On ne savait pas ce que serait l'après finalement. On ne savait pas si on allait revenir à la normale aussi après ça. Voilà. Et donc nous on a réussi au final à avoir un prêt bancaire en décembre 2020, donc 1 an après avoir eu les clés. Et en gros on a ouvert fin juillet 2021. Donc à la fin des travaux, en gros ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir les chats sur place pour qu'ils s'habituent au lieu petit à petit. Et on a fait venir aussi quelques amis pour que les chats s'habituent aussi aux humains et puis aux bruits que peuvent générer des gens dans un café, etc. Les bruits de tasses, les bruits de la machine à café, toutes ces choses-là, pour pas qu'ils soient perturbés, les bruits de l'aspirateur et tout. Et on a ouvert fin juillet 2021. Est-ce que pour travailler avec des animaux, bon là c'est dans le cadre d'un café, est-ce qu'il y a des formations? Quelles sont les réglementations, la législation à ce niveau-là? Pour un café à chat, tu as 3 formations à passer, on va dire. Tu en as 2 qui sont obligatoires et une qui est facultative, mais on verra plus tard qu'elle est quand même pas mal importante. Donc la première, c'est pour tout lieu de restauration, d'accueil client où tu prépares à manger, où surtout tu stockes des produits qui ont pour but d'être consommés. C'est une formation qui s'appelle HACCP. Donc c'est hygiène et sécurité en cuisine et enfin voilà, les règles sanitaires. La deuxième, ça s'appelle ACACED. Donc ça c'est le travail avec les animaux. Donc il en existe 3, il existe ACACED chat, ACACED chien et ACACED NAC, donc nouveaux animaux de compagnie. Donc ça c'est les 2 premières formations, donc hygiène, sécurité en cuisine et travail avec les animaux. Et la 3e, qui est pas obligatoire, c'est une formation de barista. Donc savoir sourcer son café et créer des boissons lactées à base de café quoi. Ça, c'est vraiment pour les gens qui ont envie comme nous, de proposer vraiment des produits de qualité, on va dire. Et surtout de faire correctement les boissons. Oui. Et donc, concernant les animaux, quels chats vous avez choisis? Comment vous avez pu les faire venir au café? Quelles sont les démarches à ce niveau-là? On n'a adopté que des chats de refuge parce que ayant été famille d'accueil pour une association, ça nous tenait vraiment à cœur parce que malheureusement il y a énormément d'abandon. En France, on est un peu les champions d'Europe d'abandon d'animaux et du coup nous on voulait vraiment donner une seconde chance à des animaux et pouvoir aussi sensibiliser les gens qui viennent dans notre café à l'adoption parce qu'effectivement, en particulier au Japon, justement, il y a beaucoup de cafés à chats qui sont très orientés sur des chats de race, des chats qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir, les Munchkin par exemple, qui sont l'équivalent du teckel chez le chat, ils ont des pattes toutes courtes. Donc effectivement, c'est mignon vu comme ça, mais nous, on a plutôt fait le choix de l'adoption. Du coup, on a contacté des associations sur Bordeaux et la Cube pour leur présenter notre projet, pour leur proposer de travailler avec nous. Il y en a plusieurs qui ont accepté, qui sont venus voir les locaux, voir comment les chats seraient installés, etc. On leur a dit, voilà, nous, on cherche des animaux qui apprécient la présence des humains pour que les gens puissent vraiment profiter de l'expérience et surtout des chats qui n'ont pas de problème à la vie en communauté. Quand on a pu, on a adopté des fratries justement, des frères et des sœurs, histoire qu'ils puissent continuer leur vie ensemble. Et il y avait déjà une affinité, on va dire, à vivre ensemble, etc. Et du coup, on a attendu que les assos nous disent, voilà, on a ce chat, on a ces 2 sœurs, on pense qu'ils seraient heureux dans votre environnement. Et à partir de là, on a dit OK. On les a pas choisis sur critères de beauté ou quoi que ce soit. On a vraiment laissé les assos choisir pour nous, on va dire. Et c'est plutôt bien tombé, parce qu'on a vraiment une bonne entente. Comme en plus on les a tous adoptés assez jeunes, ça a fait vraiment une dynamique de grande fratrie. Et même si en grandissant,
On va dire qu'il y a des liens qui se défont un petit peu ou d'autres liens qui se créent, etc. Et qu'il y en a qui s'entendent potentiellement un peu moins bien que quand ils étaient tout petits. On a quand même globalement une très bonne entente. Et d'ailleurs, les gens souvent nous disent « Mais comment vous faites pour que vos chats ils s'entendent comme ça ? Parce que moi, à la maison, c'est pas la même. » Et on dit « Bah, en fait, ils ont tous grandi ensemble. Donc, c'est sûr que là-dessus, c'est un peu plus facile. Parce que justement, il y a certains cafés à chats qui choisissent d'être vitrines, on va dire, d'associations. Du coup, ils sont en lien avec une asso qui leur prête, entre guillemets, des chats pour que les chats soient au contact des clients et que potentiellement il y a une adoption qui se fasse derrière. Donc du coup, eux, ils font adopter leurs chats. Et du coup, on va dire qu'il y a un roulement dans l'idéal parce que les chats se font adopter. Ils ont des nouveaux chats assez souvent parce qu'il y a des adoptions qui se font, etc. Nous, on n'a pas choisi cette option. On a préféré les adopter en notre nom perso. Comme ça, si jamais le café venait à ne pas marcher et qu'on devait fermer, on ne pourra pas nous retirer nos chats parce qu'ils sont à notre nom propre. Et puis aussi, ça permet aux clients de, si jamais ils viennent à un moment donné, qu'ils ont un coup de cœur sur un chat, quand ils reviennent, je sais pas, 4 mois après ou quoi, le chat il est toujours là. Ou 4 ans après. Et comme ça, effectivement, on peut aussi garder les fratries ensemble et qui continuent à vivre ensemble. Donc, c'est 2 façons différentes de fonctionner. Nous, on a choisi l'option où on ne fait pas réadopter nos chats derrière. On montre aussi aux gens que même si c'est pas des chats de race, on peut avoir des chats très beaux, très doux, très gentils. Et le comportement attachant aussi. C'est ça. Chandail. Chignon. Chandail et Chignon. Le podcast. Des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Par rapport au café, est-ce que vous avez un public cible ? Un public cible, il n'y en a pas trop, si ce n'est les gens qui aiment les chats, les amoureux des animaux. Et après, les gens ils viennent surtout parce qu'ils voient les chats. Et surtout sur place, en fait, pour celles et ceux qui ne sont jamais venus, ils découvrent la présence de la mangathèque et découvrent toute la déco japonaise. Et donc, ils reviennent aussi pour ça. Donc, il y a pas mal d'habitués, mais il y a toujours des nouvelles têtes qui viennent. Et après, le client ou la cliente type, ce serait genre une femme de 22-23 ans. Et les gens viennent plutôt en duo. On accueille aussi des familles, parce que peut-être que les parents ont envie de découvrir un petit peu comment l'enfant se comporte avec un chat et peut-être pouvoir en avoir un à la maison après. Il y a des gens aussi qui viennent tester s'ils sont allergiques aux chats. On a des allergiques qui viennent également. Il y a des allergiques. Arrive à tenir 1 heure avec antihistaminique. Donc si vous êtes allergique, vous pouvez quand même venir pendant au moins 1 heure. Distribuer des antihistaminiques à l'entrée du café. Alors ça, on n'a pas le droit de dealer des médicaments, mais comme on passe l'aspirateur tout le temps sur toutes les surfaces, en général, même les allergiques arrivent à tenir au moins 1 heure dans le café. Mais oui, effectivement, comme disait Sébastien, on ne cherchait pas à cibler en particulier une tranche d'âge, etc. Après, effectivement, de par l'univers, de par la mangathèque, etc., on se doutait qu'on allait toucher un certain public, mais on a vraiment de tous les âges qui viennent. Et effectivement, en général, c'est plus une clientèle féminine. On a des hommes qui viennent tout seuls ou entre amis hommes. C'est plus rare. C'est plus rare. Souvent, effectivement, c'est des couples avec au moins une femme ou des amis IES. Après, je pense que les gens, quand ils regardent, parce que il commence à y avoir pas mal de cafés à chats en France et à Bordeaux, je pense qu'il y a certaines personnes qui commencent à savoir qu'on a vraiment un côté japonais très prononcé et qui viennent aussi nous découvrir pour ça. Parce que justement, on a un petit encart publicitaire dans un magazine gratuit. Oui, j'allais dire un trimensuel, je sais pas si ça se dit. Un petit magazine gratuit qui sort. Le nom du magazine ? C'est Culture Japon et qui est justement distribué dans tous les lieux un peu japonisants qu'on peut trouver sur Bordeaux. Et c'est le seul endroit où on fait de la pub. On fait de la pub, on se met en avant de cette manière-là. Et effectivement, je pense qu'il commence à y avoir pas mal d'amoureux du Japon qui ont entendu parler de nous.
et qui viennent parce qu'ils savent que c'est un café à ambiance japonaise. Mais on a des découvertes tous les jours, des gens qui passaient juste dans la rue pour aller récupérer le tram, qui ont vu un chat, qui se sont approchés et qui se sont dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» qui connaissent même pas le concept du tout de café à chat. Et du coup, c'est chouette de voir les gens comme ça découvrir aussi ce concept-là comme ça. Mais effectivement, on n'avait pas spécialement d'attente sur la clientèle et c'est assez hétéroclite. Parce que justement, la question suivante, c'était est-ce que les gens qui poussent la porte de votre café, est-ce qu'ils connaissent ce concept ou est-ce qu'ils le découvrent en entrant ? Alors, qui découvrent le concept, je dirais 5%. Oui, qui connaissaient pas du tout les cafés à chat, il y en a très peu finalement. Parce qu'on commence à en entendre parler un petit peu depuis quelques années. Et après, qui ne connaissent pas notre café à chat, ouais, il y en a encore pas mal, ouais. Je dirais plus de 50% encore, hein. Oui, c'est sûr. On a des habitués, mais il y a encore des gens qui découvrent notre café, ouais. On a la chance que le bouche à oreille fonctionne bien aussi. Souvent on nous dit c'est hyper relaxant chez vous, on a vraiment l'impression de rentrer dans une bulle parce que dès qu'on ferme la porte on n'entend plus le brouhaha de la ville dehors. La cour intérieure, on a la chance qu'elle soit très calme et du coup les gens nous disent c'est incroyable parce que on voit pas trop le temps passer, parce que c'est en plus nous on axe vraiment sur le côté bien-être de tous et de nos animaux et des personnes qui sont présentes. Du coup, on demande à pas parler trop fort, à mettre les téléphones sur silencieux. Quand on s'adresse aux gens, on leur parle avec une voix assez basse, etc. Et du coup, ça fait redescendre un petit peu tout. On demande de porter des chaussons à l'entrée. Vous alliez sûrement nous poser la question, mais du coup on a tout ce côté un petit peu où vraiment on sort de ce qu'on a l'habitude de voir dans les cafés classiques, où des fois on se pose, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, donc on est obligé de parler assez fort pour s'entendre, il y a beaucoup de bruit de vaisselle, etc. Là, au contraire, on a essayé de baisser le son au maximum pour que déjà nos chats vivent dans un environnement assez tranquille, assez paisible, et pour que les gens puissent vraiment se détendre. Et du coup, c'est le retour qu'on nous fait très souvent. Donc ça, c'est notre petite victoire personnelle, parce que c'est ce qu'on voulait dès le départ. Vraiment faire un endroit où les gens se sentent bien et faire un petit peu comme si on prend une formule 1 heure, c'est comme si on prenait 1 heure de massage quelque part, où vraiment on prend un temps pour prendre soin de soi. Et c'est vraiment beaucoup de retours qu'on a qui vont dans ce sens, donc on est vraiment content d'avoir réussi à mettre ça en place. Quel aspect de votre activité préférez-vous ? Le contact client. En gros, quand les clients nous disent à quel point ils ont aimé le café, le lieu, l'ambiance, qu'on peut parler chat avec eux, qu'on peut parler d'un chat en particulier qui a fait la fête pendant 1 heure ou qui a fait des ronds pendant 1 heure, qu'on peut raconter son historique au chat, d'où il vient, etc. Et aussi on peut discuter manga, animé, Japon. Il y a des clients des fois qui veulent faire un voyage au Japon, qui nous demandent des petits conseils. Moi c'est ce que je préfère en tout cas. Et généralement les gens justement sont aussi détendus de leur temps passé ici, donc du coup c'est un peu plus propice à discuter. Donc ouais, ça c'est des chouettes échanges, et moi j'aime beaucoup toute la partie café, thé, les conseils aussi. Quand on me demande des conseils sur le thé, je suis toujours ravie parce que on a une liste de thé long comme le bras parce que je suis vraiment une grande adepte de ça, et du coup j'aime beaucoup aussi donner des conseils sur la carte, etc. Des gens qui voudraient découvrir des nouvelles choses mais qui osent pas trop, donc qui nous disent et vous préférez quoi, etc. Donc beaucoup aussi la partie conseil, faire découvrir aux gens quelque chose qu'ils connaissent pas et qui potentiellement deviendra un nouveau quelque chose qu'ils aiment. Et puis le latte art, moi j'aime bien. Ouais, faire des jolis dessins dans les cafés des gens, j'aime bien ça. Et puis des infusions typiquement japonaises comme le sobacha par exemple, qui est du sarrasin grillé. Nous on travaille avec 2 fournisseurs de thé.
principalement, dont une qui est basée sur Bordeaux, qui s'appelle Vrac Tea Shop. Et justement le fameux sobacha, donc, qui est une infusion de sarrasin qui est typiquement japonaise à la base. Ce sarrasin torréfié là, elle le récupère dans une ferme bretonne. D'accord. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas qu'à travers le thé, mais quand on peut, le plus possible, on prend du bio et ou du local. Vous l'avez dit, le café a environ 2 ans. Que pensez-vous développer ou pousser plus en avant dans votre concept ? C'est vrai que là, en 2 ans et demi d'ouverture, maintenant, on a quand même réussi à faire quasiment tout. Là où on voulait arriver, on va dire, parce qu'effectivement quand on a ouvert on a ouvert avec ce qu'on a pu, et puis on a toujours continué à développer la mangatech. Justement, on a acheté une 2e bibliothèque, puis une 3e, puis au final ça prend tout un mur. C'est un couloir, la bibliothèque. Voilà. Etc. Mais là on a le côté parcours chat qu'on va essayer de peaufiner pendant les vacances de Noël, parce qu'il faut qu'on puisse avoir pas mal de temps quand même pour mettre certaines choses en place. Le chat, comme c'est un animal qui se déplace surtout en 3 dimensions, il lui faut des espaces en hauteur. Donc nous on a pas mal de meubles et de ça en hauteur, ils aiment bien monter sur la bibliothèque, sur la caisse, tout ça, etc. Mais on leur a mis aussi un parcours en hauteur, vraiment assez proche du plafond, où ils peuvent se déplacer tranquillement. Oui, ils aiment bien s'allonger aussi, parce qu'on y a posé de la moquette pour pas qu'ils glissent, et la moquette a l'air très sympa pour dormir dessus. Mais effectivement, on aimerait bien. On a deux endroits où on voudrait rajouter, on va dire, un petit peu d'escalade pour les chats. Donc on va essayer de mettre ça en place pendant les vacances de Noël. Les mangas, c'est toujours en développement entre guillemets, parce que toutes les semaines on regarde les nouvelles sorties des nouveaux tomes, donc on va acheter pour que les gens puissent continuer la série s'ils ont commencé à lire chez nous. On achète aussi des nouveautés en fonction de ce qui vient de sortir, ce qui plaît, etc. Ou justement on attend d'avoir un peu plus de trésorerie pour acheter des vieux, on va dire des vieilles séries, mais qui pour nous sont des incontournables et qu'on a envie d'avoir sur place pour que les gens puissent découvrir ça aussi s'ils ne connaissaient pas. Et ce qu'on aimerait développer à l'avenir, qu'on commence petit à petit, mais qu'on aimerait développer plus, c'est un peu plus de collaboration avec des artistes locaux. Donc là, on a une petite boutique, on va dire, une petite vitrine pour mettre en avant des artistes bordelais qui font pas mal de choses en rapport avec le Japon, le manga ou les animaux, par exemple. Donc en ce moment, on a une illustratrice bordelaise qui s'appelle Gigi et qui fait des dessins assez incroyables sur des licences manga, animation japonaise, etc. On a un petit côté épicerie également, où on peut justement vendre des choses comme des thés par exemple qu'on a à la carte et qui plaisent aux clients, etc. Et on aimerait, pour aller un peu plus loin encore, faire potentiellement des petits ateliers ou des dédicaces. On a déjà commencé d'ailleurs, parce qu'on a travaillé plusieurs fois avec des maisons d'édition. On a travaillé avec Naban, qui est une maison d'édition sur Paris, qui est venue faire un événement chez nous pour présenter le dernier manga qu'ils avaient sorti d'une mangaka japonaise, du coup, et qui s'appelait Le Café des Chats, qui est sorti en one shot. Bienvenue au Café des Chats. Bienvenue au Café des Chats, oui, tout à fait. Et du coup, pour présenter ce nouveau manga, pour présenter aussi d'autres œuvres qui sont très axées sur le Japon, etc. Et plus récemment, on a travaillé avec la maison d'édition bordelaise Les Moutons Électriques également, avec qui on a fait 2 soirées. Une de présentation de beaux livres qu'ils avaient sur le Japon en premier lieu, et récemment une pour présenter leurs 2 derniers ouvrages qui s'appellent Shonen et Shoujo, donc qui en soi sont 2 catégories, on va dire, de manga, qui était venue avec l'autrice, donc Julie Proust-Tanguy, qui est venue
discuter, échanger avec les gens, faire des dédicaces, etc. Et du coup, où on fait des petites soirées spéciales. Donc les soirées spéciales qu'on a fait dans ce genre-là, en fait, commencent après la fermeture. Donc on a une journée d'ouverture classique. Après la fermeture, on réouvre. Pour les gens qui ont réservé, en général, c'est sur réservation parce qu'on a une petite jauge. Du coup, il y a un tarif spécial avec une carte spéciale et les gens restent un certain temps pour échanger avec les éditeurs, échanger avec les auteurs, etc. Et pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. On a eu des super retours, les gens qui étaient venus étaient super contents. Et du coup, on aimerait bien développer ça un peu plus, effectivement, peut-être sur autre chose que du livre aussi. Par exemple, si on travaille avec un illustrateur ou une illustratrice, une soirée pour vendre des prints et puis faire des dessins flash à la demande, et pourquoi pas faire, alors là pas en soirée, peut-être en matinée, mais du yoga chat par exemple, faire venir quelqu'un qui fait un petit cours de yoga avec les animaux. Je pense que avec nos chats, dès qu'il y a un nouveau truc dans le café, ils sont à fond dessus, donc poser un tapis de yoga, il y aura 3 chats dessus. donc voilà, ça c'est des choses en fait qu'on a en tête depuis le début, mais qui demandent du temps, de l'énergie et des moyens aussi pour être mis en place, donc qu'on garde dans un coin de notre tête et qu'on aimerait développer parce qu'on a ça en tête depuis le départ. Après, ce qui permet aussi de faire ça, c'est le fait qu'on se développe, qu'on commence à être de plus en plus connu, entre guillemets, parce que comme je disais tout à l'heure, le bouche à oreille fonctionne assez bien, ce qui nous permet aussi d'embaucher. Et ce qui nous permet justement de déléguer des choses pour prendre un peu plus de temps pour développer autre chose derrière. Parce qu'effectivement, quand on n'était que tous les deux, au bout d'un moment, on est des êtres humains aussi. On a besoin de se reposer de temps en temps. Et du coup, quand on était juste tous les deux à gérer le café, c'était compliqué de mettre certaines choses en place parce qu'après on n'a pas les moyens humains pour suivre derrière. Et depuis l'année dernière, on a eu les moyens de prendre quelqu'un pour nous aider, donc une personne puis une deuxième personne. Là en ce moment on a 2 personnes qui travaillent avec nous, donc Cyrielle et Kevin, et du coup effectivement qui eux aussi nous aident pour penser des nouvelles choses, pour améliorer des choses, etc. Et ça nous permet de pouvoir essayer de proposer plus aux gens et de continuer à développer le café, parce que nous aussi on a envie. On n'a pas forcément envie de rester sur nos acquis, on a envie de vraiment donner de la nouveauté, faire en sorte que nos habitués ils voient pas tout le temps la même chose en permanence et qu'ils puissent aussi continuer à découvrir des choses même s'ils viennent assez régulièrement chez nous. Je pense que vous avez répondu à beaucoup des questions au fil de la discussion. Alors, question très pratique, où est-ce qu'on peut vous trouver à Bordeaux ? Nekomata, c'est situé au 40 rue Laforie de Montbadon à Bordeaux. C'est entre la place Gambetta et le jardin public. C'est à côté de la place Tourny. Et on est ouvert du jeudi au lundi. Pour les jours de semaine, on est ouvert entre midi et 19h. Donc la dernière entrée se fait à 18h. Et le week-end, on est ouvert entre 11h et 19h. Donc pareil, la dernière entrée se fait à 18h. Est-ce qu'il faut réserver pour venir vous voir ? La réservation, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Surtout les jours de week-end, surtout pendant les vacances scolaires. Et après, le mieux pour réserver, fériés, voilà. Du matin pour l'après-midi, ça va. Et si vous voulez être sûr de passer à l'heure que vous voulez, peut-être la veille pour le lendemain, c'est bien. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui voudrait ouvrir ce type de café à Bordeaux ou ailleurs ? Alors déjà, évitez Bordeaux, parce qu'on commence à être beaucoup. Parce que quand on a ouvert, on était le 2e. Et l'année, notre première année d'activité, il y en a 2 autres qui ont ouvert en plus. Donc maintenant, il y a 4 cafés achats sur Bordeaux. Et avoir une bonne déco aussi. Oui. En gros, c'est le trio carte, chat, déco, qui est très compliqué à avoir au top à chaque fois. Nous, que ce soit en France ou au Japon, dans les cafés achats qu'on a visités, il y en avait 1 ou 2 critères qui étaient remplis, mais jamais vraiment les 3 en même temps. Et du coup, c'est compliqué de faire les 3 en même temps. Ouais. Et donc, dernière question. En règle générale, est-ce que vous pouvez nous donner 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous n'aimez pas ? Le thé, le Japon, les chats. Les animaux, les films et la musique. Est-ce que vous n'aimez pas ou moins ? Le bruit, l'intolérance
Les trucs inanimés qui fonctionnent pas. Ouais, voilà, les machines en panne, ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Chandail et chignon. Chandail et chignon. C'était pas très intéressant.